Bonjour, c'est Aurélie du blog Devenir capitaine de son navire. C'est la dernière vidéo, la dernière étape du programme Devenir capitaine de son navire. Il est temps de partir à l'aventure, de se mettre à naviguer, de vous jeter à l'eau. Parce que tout projet devient réel et c'est ce qu'on veut quand on se lance. Pas besoin d'attendre qu'il soit parfait, pas besoin de tout peaufiner. C'est le moment, il faut le confronter à la réalité. Si c'est une reconversion professionnelle, faites un stage, testez à petite échelle si vous ne pouvez pas encore le faire à grande échelle, mais il faut s'y mettre. Pour moi, c'était vraiment important de faire une étape qui vous guide dans ce moment-là où vous vous jetez à l'eau. Dans mes accompagnements et de mes propres projets, j'ai relevé deux difficultés essentielles où des méthodes et de la préparation peuvent vous aider. La première, c'est la gestion du temps. Je me suis intéressée il y a plusieurs années sur la manière d'optimiser mon temps. Parce que quand j'ai décidé de reprendre ma vie en main, c'est-à-dire effectivement de me reconvertir professionnellement, mais pas que, finalement j'avais envie de beaucoup plus me réaliser, d'être beaucoup plus heureuse dans ma vie, j'ai découvert tout ce temps dont j'avais besoin pour mettre en place ces projets. J'ai quand même repris mes études en cours du soir à côté de mon travail et je peux vous dire que ça demande du temps. Et donc j'ai cherché des méthodologies pour optimiser ce temps-là. Je me suis notamment inspirée de GTD, Getting Things Done, de l'adaptation aussi qui a été faite, qui me correspond, qui s'appelle Zen to Done de Leo Babauta. Et puis après, toutes mes méthodologies de gestion de projet que j'ai commencé à appliquer à ma vie. Et ça peut paraître un peu beaucoup de rigueur pour ces objectifs, mais finalement, je me suis dit, je mets cette rigueur-là pour les autres, pour mon travail, pourquoi je ne la mettrais pas au service de ma vie et qui me permettrait de vraiment avancer. Donc c'est cet équilibre-là en termes de gestion du temps, gestion de projet pour atteindre mes objectifs. L'autre difficulté qui revient, c'est justement comment surmonter les difficultés, comment surmonter les déceptions, comment gérer ces difficultés et voir comment avoir la patience aussi que les projets portent ses fruits. Pour ma société, j'ai pas été confrontée à attendre vraiment, donc ça a été super chouette, mais il y a forcément des difficultés à gérer et ça c'est cette résilience au quotidien et donc je me suis formée avec une méthodologie de psychologie positive qu'on appelle Spark avec des petits perroquets très très sympas et donc je vous accompagne à connaître vos perroquets, à aller trouver des ressources pour rebondir dans les difficultés parce que votre projet soit génial, il y aura toujours des difficultés. Donc comment les intégrer, s'y préparer et les gérer au mieux au quotidien. Voilà pour cette dernière vidéo. Maintenant vous êtes prêts à devenir capitaine de votre navire. Et si vous n'avez pas suivi tous les épisodes, n'hésitez pas, vous avez un programme en ligne, Devenir capitaine de son navire, qui reprend, qui va au-delà de ce qui a été proposé tout cet été, qui vous propose des accompagnements, des exercices pour vraiment monter votre projet. Et il y aura également des ateliers à La Réunion sur Saint-Pierre de septembre à la fin d'année. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, sur Instagram et sur mon blog Devenir capitaine de son navire. À bientôt.